Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour The What in the Bag. Avant de vous présenter mon sac, je vais juste vous dire quelques mots sur qui je suis. Donc ça fait 4 ans que je joue au golf. Contrairement à malheureusement beaucoup de youtubeurs, je ne suis pas devenu un chiffre en 2 ans. Je joue aujourd'hui, j'ai un handicap autour de 20, donc je joue autour de 90 mes parties. J'ai une particularité, c'est que j'ai démarré le golf côté droit et j'ai joué côté droit pendant presque 3 ans. Et il s'avère que j'arrivais pas à progresser, j'avais un problème de rotation et donc je suis passé côté gauche il y a 2 ans et mon index descend beaucoup plus depuis que je joue côté gauche, sachant que dans la vie je suis gaucher. Alors ça a un avantage, ça a une vertu, c'est que je sais taper des deux côtés. Alors je vais vous présenter mon sac. On va commencer par les clubs les plus importants sur lesquels je tâtonne encore, donc les putters. Donc aujourd'hui dans mon sac, en fait j'ai 2 choix de putters en fonction de ma tendance. Alors même si je putte pas trop mal aujourd'hui, pour aller chercher des birdies et des pars, il faut être capable de faire approche putt, ce que je fais pas encore, comme je prends pas encore assez de green en régulation. Donc je tâtonne encore sur les putters, donc j'ai 2 putters aujourd'hui. Donc le premier c'est un Argolf. Donc Argolf c'est une marque française donc, qui fait des putters très haut de gamme, que j'ai fait fitter lors d'une journée fitting Golf Plus. Donc c'est ce putter là qui s'appelle le Perceval. Donc c'est un putter dont la particularité est qu'il est arm lock. Donc, vous savez c'est la façon dont putt notamment Bryson DeChambeau. Donc le principe c'est qu'en fait on vient juste locker, on a un manche qui est assez long, on vient juste le locker contre le bras. Donc ça permet à moi qui avait des hips côté main droite de stabiliser un peu mon putting. Bon, ça me fait pas faire des miracles, mais au moins ça me permet de taper toujours à peu près en ligne. Donc aujourd'hui je prends quand même globalement, je fais des petits 3 putts comme tout le monde évidemment, mais ça me permet quand même souvent de faire 2 putts et de maîtriser bien la direction, la longueur, ce qui est pour moi le plus important, la direction étant un peu plus aléatoire. Mais voilà, c'est un très beau putter. Donc j'ai juste changé le grip parce que le grip d'origine c'était un Vin et je le trouvais trop fin. Donc là j'ai un super stroke dessus, donc qui fait 17 inches. Donc voilà, donc c'est un très joli club. J'en suis très content. Donc ça c'est mon premier choix. Et en deuxième choix, j'ai quand même un Scotty Cameron. Donc c'est un Golo 7 donc qui date de 2015. Donc en fait le principe des putters dual balance. Donc en fait, alors moi il me convient bien parce que comme le manche est un peu plus long pour mon arm lock, c'est assez pratique. Alors bien évidemment, c'est un peu moins arm lock que l'autre, mais il a un gros avantage, c'est qu'il y a un poids ici de 50 grammes juste sur le haut. Donc c'est vrai que pour le balancier, c'est quand même assez sympa. Puis bon, Scotty niveau touché, c'est fabuleux. Alors voilà, celui-ci je l'ai eu assez récemment. Je tâtonne encore entre les deux. Je pense que le putter est un des rares clubs sur lequel on peut passer de l'un à l'autre sans trop que ça ait une influence. Mon cœur balance encore, donc on verra. Alors on va passer au wedge. Donc sur les wedges aujourd'hui, moi je vais jouer avec 3 wedges. Alors je joue avec des Cleveland donc CBX2, voilà, qui sont ces très jolis clubs. Alors moi j'ai plutôt la philosophie de prendre des clubs qui sont des clubs des mauvais jours. Donc c'est vrai que la plupart des wedges, assez paradoxalement, c'est des clubs qui sont quand même assez lourds, avec des shafts qui sont assez durs à manier. Alors c'est pas fait pour, puisque l'idée c'est de laisser faire la tête de club, mais je trouvais qu'au contact, j'avais des RTX3 avant, je trouvais qu'au contact c'était pas toujours simple, et c'est vrai que celui-ci c'est des clubs assez tolérants, donc notamment pour les longs coups, parce qu'au chip assez honnêtement vous voyez pas trop de différence, mais voilà, quand vous avez des longs coups au 48 à faire, donc des coups de, là je fais à peu près 90 mètres avec le 48, il y a quand même une certaine tolérance qui me permet d'être un peu plus régulier. Donc voilà, pour les gens comme moi qui sont autour de entre 20 et 30, c'est des clubs qui sont assez sympas et qui permet quand même d'être un peu plus régulier et d'avoir un peu plus de tolérance que les wedges classiques. Donc voilà, donc c'est monté sur des Dynamic Gold 115. Voilà, donc avec des grips. Alors moi j'ai des grips mid-size, j'aime bien avec les 2 matériaux là de chez Golf Pride. Donc parce que moi j'ai des grandes mains, mais voilà, donc c'est vraiment un joli club, un club sur lequel j'ai beaucoup de confiance. Donc voilà, je vous le conseille pour les débutants, c'est un club que vous pouvez jouer même en débutant à 40, voilà, ça se joue très bien, et encore une fois c'est des clubs très tolérants. Donc moi j'ai un 48, j'ai un 54 et j'ai un 60. Alors pour les fers, donc j'ai choisi de jouer avec des Callaway Maverick
donc qui sont sortis assez récemment. Alors j'ai joué un petit moment avec des Srixon Z585 qui sont des bons clubs. Alors c'est vrai que Srixon, ce qui est chouette avec eux, c'est la tête, elle est vraiment magnifique. Je les ai d'ailleurs, je pourrais vous les montrer. C'est vraiment des jolis clubs. C'est des clubs très tolérants avec un panel de joueurs assez important. Donc c'est des clubs sur lesquels vous pouvez progresser. Mais c'est des clubs un peu moins tolérants selon moi, en tout cas dans ma façon de jouer. Et je trouvais que les Mavericks, c'est vrai qu'au toucher et tolérance, ils sont quand même top. Voilà. Le problème des Mavericks, comme la plupart des fers Callaway, c'est que voilà, les lofts sont quand même hyper fermés. Donc par exemple, pour le pitch, il est à 41 degrés. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pris un gap. Donc celui-ci est à 45 degrés. Donc j'ai un 41, 45 le gap et donc 48 mes wedges. Donc j'ai la particularité de jouer avec 7 fers en fait. Voilà, je joue avec 7 fers. Donc ça commence au gap et ça va jusqu'au fer 5. Donc c'est des clubs voilà, très sympas, c'est monté sur des True Temper Elevate 95. Donc ils ont un shaft aussi, ils ont aussi un shaft carbone que moi j'aime moins parce que bon, moi vous voyez, je suis quand même assez charpenté. Donc voilà, toujours avec le grip mid-size. Voilà, donc des clubs assez sympas, pareil, assez tolérants. C'est des clubs que vous pouvez jouer entre 12 et 30, voilà, donc c'est bien pour mon niveau. C'est vrai que ce qui est génial, c'est quand vous la touchez bien, franchement. C'est vraiment des clubs super agréables, le retour de sensation il est formidable, vraiment c'est génial. Alors après les hybrides, donc je joue avec 2 hybrides. Donc je joue avec des hybrides, donc là j'ai un hybride 5 donc qui fait 23 degrés et donc un hybride 3 qui fait 18 degrés. Alors ma particularité c'est que je ne joue pas avec les bois, tout simplement parce que j'arrive pas à les taper. Les clubs que je vais prendre soit sur le fairway ou au départ. C'est pas des clubs sur lesquels on cherche la précision, c'est des clubs sur lesquels on cherche la longueur. Donc entre un bois 3 qui va aller à 200 et mon hybride 3 qui va aller à 180 ou 190, franchement je suis pas à 20 mètres près quoi. Donc surtout que j'ai un driver derrière qui est quand même assez long. Donc j'ai privilégié donc là, de jouer avec 2 hybrides, donc j'ai pas de bois 3. Donc voilà, donc c'est des hybrides de chez toujours Callaway, donc c'est des Rogue X. Donc j'ai pris des X parce que la tête est un peu plus grande et un peu plus tolérante. Ils ont un toucher assez sec. Mais moi j'aime bien, je trouve qu'ils sont assez faciles à jouer. Le shaft est sympa, c'est un Aldila Synergy, donc en 50 grammes, donc en régular. Donc voilà, j'ai pris exactement les deux mêmes configurations, toujours avec mon bon vieux grip. Et voilà, même chose, club très sympa, assez tolérant et qui va très loin. Donc voilà, par exemple avec mon 5 à 23 degrés, je vais faire 170, 175 mètres au carré. Donc c'est pour te sortir des deuxièmes coups, pour te rapprocher des greens, c'est quand même top. Et le final, ma tabasse, mon petit driver Epic Flash. Alors j'ai joué assez longtemps avec un Ping G400 Max qui est un très bon club que je vous conseille, qui est un club vraiment destiné aux débutants voilà, qui ont une appréhension sur le drive. Alors évidemment, tu slices, mais c'est vrai que le G400 Max avec sa tête assez volumineuse et sa grande tolérance, c'est un très bon club. Après, moi, à titre personnel, alors je sais pas, ça devait être peut-être le shaft aussi, je trouve que je suis plus long avec celui-ci. Et puis bon, maintenant j'ai atteint une certaine régularité. C'est mon club fort, c'est celui-ci avec lequel je suis le plus régulier, avec lequel je tape plus loin, sur lequel je me sens vraiment assez sûr. Donc vous allez voir, moi sur les par 4, même si c'est un peu serré, plutôt que sortir mon hybride, je vais sortir mon driver, parce que j'ai pas peur de le sortir. Donc voilà, donc c'est vraiment un club que j'aime beaucoup. Je vous une histoire d'amour avec ce club. Voilà, donc il est en 10,5. Sur un shaft, c'est un Hazardous Smoke, voilà, en 60 grammes. Alors là, je le joue en stiff pour le coup. Voilà, c'est vraiment un club que j'adore. Mais bon, il faut quand même avoir une certaine voilà, sérénité avec son driver, parce qu'il n'est pas hyper tolérant. Et puis vous voyez d'ailleurs, j'ai quand même testé que je ne l'ai pas toujours bien, hein, j'ai une petite marque ici, je ne l'ai pas toujours bien centré, alors ça va mieux. Mais voilà, donc, mais à partir du moment où vous le centrez, les retours ils sont top. Là, c'est un club avec lequel, au carré, je vais faire entre 200 et 210 mètres en été évidemment, en hiver je fais plutôt 190. Mais voilà, c'est un club qui est vraiment chouette, super retour, même chose. Je serais peut-être amené à taper quelques balles avec et puis vous montrer un peu lors d'un cours ce que ça donne. Mais voilà, moi j'avoue que j'aime bien Callaway, hein. Mais je ne fais pas de pub. Puis de toute façon, qui voudrait de moi avec mon vin tout mouillé.
Voilà les amis, c'était la présentation de mon sac. N'hésitez pas si vous avez des questions sur mon matériel, n'hésitez pas en commentaire de me poser quelques questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors j'ai beaucoup d'autres clubs que j'ai essayé, je pourrais vous faire des retours, j'ai notamment les Strixon que j'ai ici. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous donne un retour sur des clubs spécifiques, j'en ai essayé beaucoup, puisque j'ai eu des TaylorMade M2, j'ai eu des Tom Wition en longueur unique par exemple, j'ai eu des King Cobra, j'ai eu des Ping, j'ai eu des G400, enfin j'ai essayé énormément de choses, donc ne faites pas comme moi, j'ai fait tout l'inverse de ce que me disent les pros. On me dit de pas acheter du matos et j'en achète plein, c'est pas bien, mais bon, au moins ça vous permet de faire un peu un retour sur mon expérience là-dessus. Voilà les amis, à bientôt et n'hésitez pas pour toute question. Je vous embrasse.